Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Desbois. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant de la société Les Yachts de Lyon et le créateur du fameux Vaporetto, donc le bateau qui reliait Confluence à Vèze en passant par Bellecour notamment. Un bateau dont l'avenir est incertain, on va y revenir. Mais pour commencer, vous pouvez nous rappeler rapidement en fait ce que c'est Les Yachts de Lyon. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Les Yachts de Lyon, c'est une société qui a été créée en 2007. Et donc, on organise des événements, notamment 80% pour les entreprises et puis pour des anniversaires, des mariages. Donc, on loue le bateau avec l'équipage et on peut intégrer donc, de la nourriture avec du cocktail, du repas assis, etc. Vous avez parlé de la création. Il me semble que vous avez été un petit peu poussé, si j'ose dire, par un personnage emblématique de Lyon. Oui, c'est dans les années 93-96, je ne me souviens plus exactement, mais oui, j'avais créé avec la Cour des Loges, Gérard Ravet, à l'époque, qui était concierge de Clé d'Or. On avait créé un service bateau-taxi de Lyon, avec des petits bateaux découverts, et on allait de la Cour des Loges, notamment jusque chez Paul Bocuse. Et avec des petits bateaux avec le damier jaune, et on était habillé en blanc, on avait des petits galons, et on mettait toujours le petit pavillon de courtoisie, quand c'était des Américains. Voilà. Pour la petite histoire, un jour, Paul Bocuse est venu sur le ponton me chercher. Alors, je ne l'ai jamais raconté, évidemment, mais parce que je me rends compte aujourd'hui que c'était quelque chose d'énorme. Il vient me chercher sur le ponton, m'emmène au restaurant. Dans son restaurant, il a posé sa toque, je me souviens très bien, sur le guéridon. Et il a dit, mettez-nous une bouteille de champagne et maintenant, il faut que je te parle. Parce que ce que tu fais depuis 3 ans, j'adore. C'est quelque chose qui n'existe pas à Lyon. Et le petit détail, c'est le petit détail qui compte. Et j'ai retenu ça parce que c'est vrai que le détail fait la différence. Et il m'a dit, les petits bateaux c'est bien, mais ça dure 3 mois ou 4 mois dans l'année. Il faut que tu travailles de la même façon, mais avec un bateau couvert. Mais chose faite, en 99, avec mon ex-associé, nous avons créé donc, le Volupté, qui existe bien évidemment encore. Et en 2007, j'ai créé la société Les Yachts de Lyon. Donc une société qui a grossi maintenant. Vous êtes quoi, une quinzaine de salariés maintenant ? Oui, à peu près, oui, c'est ça, oui. Une quinzaine de salariés. Et donc vous me disiez une clientèle plutôt professionnelle. Est-ce que vous avez, je sais pas, l'ambition d'aller vers de nouvelles parts de marché ou pas du tout ? Oui, par la force des choses, parce que on va parler peut-être plus tard du Vaporetto, parce que je pense que c'est important, ce Vaporetto. Mais oui, on va peut-être probablement essayer d'aller du côté de la promenade, qu'on n'a jamais vraiment fait, puisqu'on était bateau-bus, mais je pense qu'il y a un réel marché très intéressant et assez juteux sur la promenade des bateaux à Lyon. Dans l'Écho de Lyon, ce qui nous intéresse aussi, c'est les chiffres. Est-ce qu'on peut parler un peu de chiffre d'affaires pour votre entreprise actuellement ? Oui, environ 2 millions d'euros. Okay. On a eu quand même une période assez difficile dans l'événementiel, comme tout le monde le sait, depuis le mois de novembre. Bon, là, on arrive dans des mois un peu très intéressants, heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a eu quand même quelques ralentissements, je dirais, sur une période depuis novembre. Parce qu'il y avait eu un gros pic, je crois, après Covid. Très gros pic après Covid, et là, on est un petit peu... Mais bon, on arrive dans les beaux mois, heureusement. Bon, bah, tant mieux pour vous. Avec l'arrivée, donc, le 18 juin, vous l'avez dit, de Navigone, donc la première ligne fluviale intégrée par le réseau TCL, que va devenir le Vaporetto ? Vous l'aviez évoqué un petit peu. Alors déjà, je trouve que le Vaporetto va globalement pas forcément s'arrêter, parce que le Vaporetto... c'est lui qui va ouvrir le bal, entre guillemets. Le Vaporetto donc, a rejoint avec le groupement dont je fais partie avec RATP Dev. Et donc le Vaporetto va commencer à partir du 18 juin pour ouvrir le bal avec un ancien bateau aussi qui s'appelle le Lui. Et donc nous allons commencer donc, la ligne entre Confluence et Vèze. Pour vous, le Vaporetto, c'était devenu un vrai emblème de Lyon ? Carrément. Je me suis aperçu que chez Décitre, on a un rayon de Vaporetto et je me suis dit, mais c'est hallucinant, avec des petites tasses, des pulls, etc. Mais moi, j'adore, c'est mon préf, le Vaporetto. Il a vraiment, on dirait un jouet, l'intérieur en acajou. Il est vraiment très beau et je pense que les clients l'adorent. Et ce bateau est vraiment emblématique, effectivement. On a transporté 1 700 000 passagers sur ce petit bateau de 90 places. Donc voilà, donc il va rejoindre la flotte et ensuite, si on peut continuer à parler du Vaporetto, on va le privatiser. Donc on va encore le modifier, on va intégrer un petit bar et ça va être un bateau un yacht fluvial. Donc il va rentrer au catalogue avec les 4 autres. Voilà, sur une clientèle assez haut de gamme, on l'espère, avec les grands hôtels. On va faire un petit yacht de ce bateau, quoi. Ok. Et pour vous, donc, il faudrait exploiter davantage le Rhône et la Saône pour vous à Lyon ou pas ? Ben évidemment, c'est quelque chose dont on parle depuis des années. Moi, j'ai connu Michel Noir à l'époque, on en parlait avec les bateaux taxis.
Ensuite, Gérard Collomb qui en parlait, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et je suis très heureux que la ville de Lyon renoue avec l'histoire, puisque les bateaux-mouches ne viennent pas de Paris, hein, ils viennent de Lyon, quartier de la Mouche. Et on utilisait dans les années 1862, je crois, un service comme celui-ci qui était vraiment demandé, quoi. On a un fleuve, on a une rivière, il faut utiliser. Et puis, bon, le tourisme aussi, bon, on en parle, mais il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur qui peuvent utiliser ce transport en commun. Comme moi, j'utilise le vieux tram à Lisbonne, par exemple. Mais donc là, c'est en bonne voie. Bah, bien sûr, c'est en bonne voie, oui. On commence le 18. L'inauguration, le 18 à 10h. Pour conclure, c'est la question que je pose à tout le monde. Oui. Voilà, si vous deviez investir dans une autre entreprise, donc lyonnaise de préférence ou du département, ce serait laquelle et pourquoi? Alors, il y a deux choses. De cœur, où on ne gagne pas forcément d'argent, et voilà. Ou alors peut-être que... Bon, je pense qu'aujourd'hui, financièrement parlant, j'irais plutôt sur le recyclage, notamment sur le recyclage de batteries, parce que je pense qu'il y aura un réel marché là-dessus. On a quand même pas mal de difficultés aujourd'hui avec le recyclage sur les batteries. Et puis, alors moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré les manèges. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais musicien à l'époque. Il y a de la musique dans les manèges, les gens ont la banane, et j'adore les manèges. Bon, bah, j'irai pas dans les manèges, mais c'était mon petit côté cœur. Voilà. Écoutez, c'est noté. Merci pour vos réponses. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel Écho de Lyon.